Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un peu d'archéologie mécanique. Je dis archéologie parce qu'on va explorer sur les deux épaves là-haut s'il y a encore un tuyau de direction assistée. Donc on va aller voir ça ensemble. J'ai pris caisse à outils trépied et on va aller voir ça ensemble. Aujourd'hui on a un beau temps, c'est agréable. Caisse à outils, trépied, j'ai tout. Même si le trépied lui manque une patte, mais c'est pas grave. On fera avec. Il me semble que sur la 306 bleue, le tuyau il avait été coupé parce que j'avais récupéré le moteur. Donc la poubelle là qui va partir à la benne. Donc là, ici, oui, il y a le tuyau qui est là, mais il est mort. C'est dommage parce qu'il n'y avait plus de moteur. Je ne serais pas embêté à le démonter. Je voulais dire, je ne serais pas fait chier à le démonter parce qu'il n'y a plus de moteur, donc c'est plus facile d'accès. Donc là, on va aller voir sur l'autre poubelle qui est là. On va faire un peu d'archéologie là-dedans. La moitié du moteur était des deux. Il y a des gens qui se sont servis sur ce moteur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? La propriété n'est pas fermée, donc n'importe qui peut venir se servir en pièces. Ça se fait pas, mais bon. Le capot est là-bas, ça c'est un manque de respect total des gens aussi. Les charnières ont été enlevées. Donc, dans ce monde d'aujourd'hui, on va dire c'est un peu compliqué. Donc là, voilà, c'est quoi le tuyau de direction assistée? Oui, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est bien celui-là qui va à la pompe en bas, qui est là. Donc là, on va regarder si on arrive à le démonter. Principalement de la pompe. Ouais, je pense que c'est le même système que sur l'autre. Les tuyaux n'ont pas trop changé à mon avis. Donc j'enlève également le carburateur, enfin l'injection. J'ai quelqu'un qui est intéressé. Donc le tuyau, il est là. C'est celui-là. Il va derrière là. Au fond de la... Bon, on va enlever ça sert à rien. Il est là derrière. Donc là, je vais essayer de prendre une clé plate. Je crois que c'est du 22 et je vais essayer de le mettre directement dessus pour voir si ça se dessert ou pas, parce que si ça se dessert pas, ben je suis un peu dans la merde comme on dit et j'aurai pas d'autre solution. Donc là, la moitié des câbles ont été coupés, les faisceaux étaient coupés, en fait c'est incompréhensible de nos jours. Il n'y a plus de démarreur. J'avais besoin d'un démarreur mais il n'y en a plus. Et quand l'alternateur c'est déjà pas mal. Donc là on va essayer de démonter cette vis, cette micro là derrière. On va voir si on arrive à sortir le flexible. Je vais essayer de vous mettre, de vous caler avec le trépied. Parce que la voiture là tout instable. C'est un peu compliqué. Là je vais vous mettre. Je verrai rien si je vous mets comme ça. C'est ce que je vois. Et j'aimerais bien aussi vous montrer la manipulation. C'est un peu compliqué. Donc là, vous verrez pas grand chose. Là, vous verrez peut-être mieux. Ouais, c'est là derrière. Vous jouez comme je peux. Je sais même pas du combien que c'est. Donc je sais pas du combien que c'est. Il me semblait que c'était du 16 ou du 17. Donc on va tester. Bon, c'est déjà pas ça. Lui filme le maître, lui filme le master watt, lui. J'ai rien compris. Non, c'est pas du 16, alors c'est du 17. J'espère qu'on a de la chance qu'il se desserre, parce que ça serait top. Qu'on arrive à le desserrer comme ça. J'aurais plus qu'à remonter sur ma 306. Et on va tellement la poste, nous que... Voilà, il est déçu. Parfait. Je crois qu'il se dessert. Magnifique.
je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça se dessert. Donc c'est super. Pas rien n'est gagné. Hein. Il peut bien se desserrer là et se bloquer ailleurs. Hein. Cette voiture est tellement pourrie depuis le temps qu'elle est là qu'il n'y a plus grand chose à récupérer. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais tant que moi j'y vois, c'est le principal. Donc là j'essaie de vous zoomer peut-être, comme ça vous verrez un peu mieux. Je sais pas s'il fait la mise au point. Non plus. On va décidément. Là normalement vous voyez. Là j'essaie d'y aller à la main parce que la clé c'est quasiment pas possible. Comme dit, j'aurais failli sortir le moteur, même si c'est pas mon but recherché. Parce que là, je galérais à le sortir celui-là. Carrément se coucher sur la voiture parce qu'il n'y a pas d'accès. Bon, je fais comme je peux. Dans ces conditions-là. Normalement, il n'est pas beaucoup. Le raccord, il est pas long. Normalement, ça devrait se desserrer assez facilement. Donc là, je l'ai assez desserré à la clé. On va essayer de le desserrer à la main. Si on y arrive, bien sûr. Toujours pas. Il n'est pas assez desserré encore. Donc on va redémonter. Enfin, on va continuer de desserrer à la clé. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. J'espère que je suis pas en train de serrer parce que ça me paraît bizarre quand même. Ben, je vais continuer le démontage, sinon je vous reprends après si j'arrive pas à l'ouvrir parce que sinon pour vous ça va être trop long à regarder après. Si c'est un tuyau qui s'est ouvert du premier coup, malgré que la voiture est dehors, ça fait un bon paquet d'années qu'elle est dehors celle-là. Décidément, je vais essayer de le dévisser et puis je vous reprends après. Là, j'ai pas réussi à le démonter. Je vais démonter la vis de 10 qui retient le tuyau qui est là dans les feuilles. Je sais pas si c'est l'humidité, ça se divise vachement bien les vis. Je suis étonné que ça se divise aussi bien. Vu la voiture le temps qu'elle est dehors. Après tout, je vais pas me plaindre parce que je préfère que ça se divise facilement que je galère à tuer du grippon et à chauffer. C'est vachement mieux comme ça. Et là il bouge. Je sais pas si tu peux voir ça la vidéo. Là, le tuyau, il est encore serré sur la crémaillère. Il est encore vissé. Je pense qu'il faut encore lui mettre quelques tours de clé parce qu'il n'est pas assez, desserré. Bien sûr, si je retrouve la clé, ça serait bien. Ça serait top.
je dirais certains ça serait impeccable, mais là actuellement ça l'est pas. Faut vraiment aimer la mécanique pour se faire chier comme ça, franchement. Si j'ai regardé le prix du tuyau neuf en fait, je peux vous dire que le prix du tuyau neuf c'est le prix de la bagnole. Donc c'est pour ça que je préfère me faire chier de la merde comme on dit pour le démonter. Cette voiture là n'avait pas de fluide de direction, il y a quand même l'huile. Il y a même encore l'huile dans le bocal. Donc il n'y avait pas de souci de direction cette voiture là. Même si c'est une voiture avec un moteur essence, ça ne pose pas de problème pour la direction. Ce sont les pompes de direction assistée, c'est les mêmes hein, de toute manière. Donc là, le tuyau c'est bon, il est enlevé. Je sais pas si on peut voir. C'est de le récupérer bien sûr sans péter quelque chose. Ça serait bien. On sait plus vite que fait tout ça. C'est toujours dans ces moments-là que des choses qui arrivent qu'on ne veut pas forcément. Désolé si le téléphone il bouge, hein, mais c'est un peu galère de filmer là-dedans. Ce tuyau est autour du... Ça arrange pas les choses. Faut le sortir. Parfait. Là il est sorti, il est là. Donc là il passe sous. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il passe sous le support moteur. Et à mon avis, le support moteur, je vais devoir l'enlever. Je suis quasi sûr qu'il passe en dessous. Bon ben, bingo, hein. Il passe sous le support moteur de boîte. Donc là, pas 36 solutions, il faut démonter le support. Hein. De toute façon, le moteur il est cuit, hein, donc s'il tombe, c'est pas très grave. Donc, je vais le poser là. C'est la mise au point. On la fait correctement. Il filme un peu n'importe quoi, mais bon, on fait avec. Hein. C'est du combien ça? C'est du 10. Alors, cliquez. Du 10, on verra, on va voir en dessous hein, s'il passe en dessous ou pas. Mais je pense que oui, parce que j'arrive pas à le... Ah bah non, c'est du 13. C'est du 13, autant pour moi. De toute façon, tout qui est rempli de terre, hein, donc c'est un peu galère pour trouver les vis. Ouais, c'est du 13. Du 13, du 13. Ça, c'est vraiment de l'archéologie, hein. C'est pur et dur. Pour trouver les vis, c'est un peu galère, donc je prends rien. De toute façon, le subglacier, il est presque plus rien. Bon, on va pas encore tomber sur... Je sens venir qu'en fouillant, en farfouillant, j'ai encore tombé sur un ratasse. Ça, je le sens aussi. Mais bon. Que le ratasse traîne dans le coin, il ferait mieux de m'aider. Façon de parler, quoi. Bon. Minute... Ouais. Donc c'est pas beau tout ça. Comme je disais, les ratasses, tu vois leur nid là-dedans. La minute drôle, elle est passée. Donc là, on commence à percevoir les vis. Hein. Oh. Je suis étonné que ça te sert aussi bien. Bien, je vous aurai une vidéo, je pense, d'1 heure, parce que le temps que j'arrive à démonter ce tuyau là. Bon bah, c'est la joie, comme on dit.
Déjà le mécanique. Pareil, les grands-parents ils achetaient des voitures à l'époque. À l'époque, ça valait pas très très cher. Enfin, je pense que ça valait comme un petit billet. Et du coup, ben, il les laissait traîner dehors les voitures après. Il achetait plus récent. Et malheureusement, celle-là, elle meurt à petit feu dehors. Ben, c'est ce qui arrive avec celle-là. Hein. C'est une voiture qui roulait parfaitement. Hein. Elle roulait encore en, je sais plus quelle année, le dernier contrôle technique. Mais c'est une voiture. Elles ont été arrêtées roulantes les voitures. Hein. C'est pas parce qu'elles avaient un problème. Hein. C'est juste parce qu'elles étaient trop vieilles au goût de mes grands-parents. Donc voilà. Bon. Tu vas aller là-dessus si tu veux bien. C'est fichu tuyau de... Il commence à m'emmerder. Façon de parler. Ce tuyau de frein là. Bon, je vais mettre un tournevis sur le côté, ça sera plus simple. Bon, bah, le téléphone qui reste pas en place, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude maintenant. Le téléphone il passe, c'est un peu chiant. Oui, c'est les joies du direct, hein. Je fais aucun montage sur les vidéos. C'est comme ça, les vidéos, je fais ça comme ça bien. Je m'amuse pas à faire des montages, je suis sans filtre, donc comme on dit. Donc là, moi, si quelque chose va pas, je le montre en direct, hein, donc je vais pas m'amuser à le cacher, quoi. Je suis naturel, comme on dit. Pareil, comme la dernière vis. Oh là, c'est bon. Parce que ça sert à rien de s'inventer un personnage. Moi, je suis naturel dans la vraie vie comme ça aussi. Bon, les vis sur les foulards, hein, de toute façon. De toute façon, on n'est plus à ça de près. La moitié. Les gens ont déjà ça, sont déjà mis à démonter dessus, donc. Vous voyez, ça se fait pas. Ça, c'était mes grands-parents comme ça. Ils étaient trop gentils. Et tout le monde venait de démonter ce qu'ils voulaient. Et ils démontaient, mais ils remettaient rien en place. Donc, pour moi, quand je démonte quelque chose, même si c'est une épave, ce qui est le cas, hein, il faut dire ce qui est, c'est une épave, hein, il est tout foutu. Hein. Mais on remet les choses en place. Ils devraient remettre au moins le capot parce que le moteur, en fait, c'est dommage parce que le moteur, même si c'est un TU, voilà, le moteur il n'avait rien. Donc là maintenant le cache-culbuteur est enlevé. C'est pareil que la bleue. Hein. Voilà, c'est. Déjà, je sais pas où passe ce tuyau. Mais je pense que je vais être emmerdé avec ce tuyau. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Donc là, j'ai déjà enlevé à la pompe devant. C'est facile d'accès ici. Ouais, c'est pas trop compliqué d'accès au niveau du devant. Donc là, je vais le mettre là. Décidément, ce trépied là, c'est quasiment pas pour mettre à la poubelle tout ça. Voilà, donc là vous y voyez normalement. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Notre truc va dans tous les sens là.
Pas le choix que tu aies le téléphone en même temps, à mon avis, parce que les trucs qui bougent dans tous les sens. Vous avez compris, la vis elle est là. Hein. Bon, parfait. Premier coup. Super ça. J'aime bien quand ça se passe comme ça, je préfère que ça se passe comme ça que quand je galère. Comme dit, hein. On n'est pas à l'abri de tomber sur un ratasse. J'espère juste que c'est le même au niveau de l'embout, parce que sinon je vais démonter pour rien. Je pense que oui, ça doit être le même tuyau. Donc en bas, maintenant on a une vis encore là en bas. Là. Il y a un collier. Là. C'est du 13 je crois. Du 13 ou du 10 il me semble. On va essayer du 10 une fois. Il me semble que c'est du 13. Bon, lui, il a décidé de me faire chier, façon de parler. Moi, c'est du 13. Bon, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Moi, je dis du 13, c'est pas forcément du 13. Hein. C'est pas du 50, du 80, comme vous voulez. Hein. Si, c'est du 13. Donc, le téléphone, il s'est cassé la figure. Oui, c'est pas du 13. Parce que la vis, c'est de... ça glisse dessus. Je pense que ce n'est pas du 13, ça. Misère, misère, misère. Ça va être du 11 ou du 10. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Non, c'est du 12 alors. Ça serait trop simple s'ils mettraient des vis, les mêmes vis partout. Moi, c'est du 12. C'est du 12. L'autre côté, d'un côté ils mettent du 10, l'autre côté ils mettent du 12, l'autre côté ils mettent autre chose encore. C'est incompréhensible des fois ce qu'il faut sur ces voitures de constructeurs. Donc là, je vais vous mettre, je sais pas où, pour que vous voyez quelque chose. Je pense qu'on va voir à travers le... Donc. Parfait, ça se dessert. Donc là, comme dit, la chose la plus compliquée maintenant, ça va être de... Voilà, la vis elle est là. Bien sûr, il y a tous les voisins qui rôdent encore dans le patelin, donc ça va foutre. Il y a du terre, mais bon. C'est comment ça m'emmerdait cette tôle là. Les gens n'ont jamais vu quelqu'un faire la mécanique dehors quoi. C'est dingue hein, quand même. Vous savez, des fois, même chez soi on est encore emmerdé. Donc, bien sûr, bien sûr, ils passent. Oui, ils n'ont pas trouvé d'autres moyens.
que de les faire passer derrière l'échappement. Franchement, je demande des fois les ingénieurs ce qu'ils ont dans la tête. C'est pas pour critiquer quoi que ce soit, mais en fait, je me demande. Hein. J'ai l'impression que certains ils ont reçu leur diplôme dans un paquet surprise. J'ai l'impression quoi. Parce que de toute façon la moitié des cosses là sont mortes, donc c'est pas ouais, parfait. Là il est libre le tuyau. Bon bah. C'est pas trop. Là je vois comme on dit. Il y en a un qui rôde là en bas, je sais pas qui c'est. Et qu'est-ce qu'il faut? Comme dit, hein, c'est pas rien à foutre sur le terrain, c'est privé. Oui, bah il est. Je m'en doutais un peu, il est pris dans le support de boîte. Le tuyau là. Oui, là il est libre. Je sais pas où est-ce qu'il est. Là le tuyau, il est libre partout. Là aussi, il est défait. Mais le souci c'est que je peux pas l'enlever. Donc misère. Donc à mon avis, je vais être bon pour enlever le support moteur. Souhaitez-moi bonne chance les gars et on va faire ça comme ça. Hein. J'ai pas trop le choix. J'ai reposé là-dedans. Peut-être pas trop filmer tout ce qui est pas filmable parce qu'après le voisin me filme quoi lui. C'est pareil, c'est du 13. Hein. Donc là, le câble d'accélérateur va me faire chier, va me servir à maintenir le téléphone. Parce que pas grand chose. Là normalement on y voit clair normalement. Bon. Ces téléphones niveau mise au point, ils ont franchement Samsung Galaxy là, ça peut galère pour la mise au point de ce téléphone. Ainsi, voilà, on va pas tout faire, c'est pas encore tout qui va péter tellement qu'on a de la chance. Bah, il y a même le carter de boîte de vitesse qui manque. Bah, il y en a certains qui se sont bien servis sur cette bagnole. On va voir si on y arrive. On va essayer par en dessous parce que là, sinon, j'y serai encore demain. C'était celui-là qui me fait chier aussi. Oh, le mieux, on va tomber la boîte, enfin le moteur complet. On va le faire descendre parce que ça sera plus simple. Parce que là, on va se faire chier sinon. On va enlever la vis de 19 au milieu là, du support des boîtes. Si elle, ouais, elle est dessus encore. Et on va enlever tout ça parce que sinon ça va être trop galère quoi. Ça va être trop galère chef. La vis qui est là, juste celle-là là. Voilà, comme dit, hein, tout est cuit, les chez cuits, les supports, tout. De toute façon le moteur, même s'il est par terre, c'est pas grave. De toute façon la voiture partira à la benne dans pas longtemps. Donc, de toute façon, c'est ouais, ça deux vis de 13 et le reste c'est du 19. Comme dit, moi, déjà chez moi, j'ai galéré pour le remettre. Donc 19 ou 18, hein, je sais pas, je sais même plus. Bon, bah, c'est du 18. On va essayer de pas tout s'exploser les mains avec ces vis, c'est sur rip. Parfait.
C'est juste il faut juste qu'il descende pour que je puisse sortir le tuyau, c'est tout. Après le reste c'est pas important. Le moteur normalement, là l'écrou est parti, hein, il est là. Après on n'a plus que du 13 pour sortir, pour enlever les vis du petit support. Il se passe des choses bizarres dans ce quartier en ce moment. Au passage, le moteur il est rempli d'eau. Une belle mayonnaise comme on ne dirait pas tout. Voilà. Et voilà. Je vais vous montrer après, vous serez servi. Normalement ce moteur il doit descendre. Enfin, s'il en a bien envie. Il n'y a pas tout qui va comme on veut dans la vie. Ce que je disais, le support il a décidé de m'emmerder. Support moteur. En fait il écrase l'écrou. On peut pas le sortir. De toute façon, elle n'a pas le choix de sortir. Donc, voilà. Pas trop le choix de sortir, comme on dit. Alors, on va essayer de démonter les vis par en haut, ça sera plus simple, hein, parce que là, on va galérer, pas possible sinon. Soit la moitié des faisceaux sont coupés, donc c'est... Ouais. Bon, petite rallonge, elle est là. Mais c'est trop court. Normalement je l'ai eu, enfin je pense. Hein. Bon, ça fait que de glisser, de ripper ces trucs de... Je vais garder le mot pour moi. Tout ça pour défaire un tuyau hydraulique. Franchement, hein. Démonter la moitié de la voiture pour enlever un tuyau hydraulique. Mais bon. Comme dit, c'est... Vraiment ça me dérange pas, hein. Ça me fait... Comme là, le niveau boulot, je suis en congé pour l'instant. Parce que j'ai créé ma micro-entreprise. Donc là, c'est assez calme en ce moment, donc là, je peux profiter pour faire quelques vidéos, quoi. Notamment sur cette épave bleue, là. Voilà, la vis, elle est là, la première. Je dis épave bleue, hein, mais c'est de l'humour. Hein. C'est de l'humour. Là, on a la deuxième. On ne voit pas grand chose parce que j'ai ma main devant. C'est pareil que l'autre côté, hein. C'est le même principe. C'est pour le support de boîte.
Je vais voir si je peux enlever le pare-choc avant. Le pare-choc avant c'est en phase 1. Voilà. C'est parti d'un coup là. Donc notre cher flexible hydraulique, le voilà, il est là. Il est pris dans le support de boîte. Il est là. Là il y a un anneau qui est là, qui est fixé derrière là. Il est pris dans un anneau qui est là. Donc, comme dit, je vais pas m'embêter longtemps, je vais démonter tout le support de boîte pour les 3 écrans en 13 là. Et ça va être réglé vite fait tout ça. On a un câble accélérateur, on a qui se... C'est toujours quand on n'en a pas besoin qu'il se manifeste. Voilà. C'est le bon truc à s'exploser les doigts. Je vais prendre le gros cliquet avec la grosse rallonge, ça sera plus simple. Bien sûr, si je la trouve, cela va de soi. Cliquez là. Ça saisit facilement, je suis content. Ouais, j'ai pas allé trop vite. J'ai pas allé trop vite. C'est du 14, c'est pour ça, oui. Bon bah, si on prend du 14, ça veut pas aller. Hein. De toute façon, j'ai pas la 13, j'ai dû la sortir avant. Ouais, elle est là. Oui, elle est là. Elle est devant mon nez en fait. C'est mieux si on prend la bonne douille. Je sais pas ce qu'il filme en fait lui. Bon bah. On n'a pas le droit de filmer le voisin, lui demande de filmer. Alors je démonte. Là, je galère encore plus sur la mienne parce que moi c'est un moteur diesel, donc là l'accès est un peu plus facile. Chez moi je vais galérer. Donc on a carrément toute la tige qui est sortie. C'est pas grave. Hein. Je pense que ça sera bon après ça. Pareil, hein, l'écrou est venu, c'est bien. Mais dans tous les cas, des fois, c'est la tige il y a 2 écrous qui viennent et la tige filetée qui vient pour le 3e. Normalement, c'est de ressortir après. Ouais, c'est bon, ça bouge. Parfait.
On est bon. Vraiment, flexible. Ouais, c'est bon, il sort. Bon. Idiot d'essuie-glace. Ok. On va rigoler pour le sortir maintenant. Parce qu'il est pris entre l'échappement aussi. Donc là, il est libre. Voilà, décidément, ça fait ça. Ils m'auront fait chier pendant 1 heure. Donc là, on est bon. Voilà, le tuyau il est libre. Avec son support qui est fixé là. De toute façon, on va pas grand chose. Maintenant, il faut faire passer par l'échappement. Et là, ça va être compliqué. Il faut le faire sortir. Puisqu'il faut le tourner dans tous les sens, à mon avis. Je vais vous poser là. Avec vue là-dessous. Je pense que vous le verrez bouger. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà. Je crois qu'on va enlever la vis de 10 tout de suite, comme ça le support on le laisse là. Ce sera plus simple. Si bien sûr elle casse pas. La vis de 10 qui est juste là. C'est là. Bon bah. C'est galère, donc j'ai essayé de l'enlever comme ça. C'est un peu galère, comme on dit. C'est bon, truc pour se péter les doigts. Je vais essayer de le sortir et je vous reprends après parce que là c'est un peu compliqué de filmer en même temps. Donc là, maintenant j'ai galéré. Le câble, le tuyau il est là. Ouais. Décidément, ce tuyau il décide de m'emmerder. Parfait. On l'a. Il est là. Il est là le tuyau. Oh là, notre tuyau de direction. J'ai galéré à le démonter, mais il est là. Donc le support de boîte, on l'enlèvera après. J'espère qu'il n'a pas été cassé, qu'il n'est pas endommagé. Je pense qu'il n'a pas été plié. Voilà. Donc voilà pour ce tuyau. Je vais le poser de côté. Et je vais voir pour démonter le carburateur. Mais ça, je pense que j'arriverai pas à le faire comme ça. C'est compliqué en plus de moi. Ils sont d'accord. Ah bah celui-là, il est cuit à mon avis. Il y a des vis dedans, il y a à boire et à manger comme on dit dedans. Donc là à mon avis ça c'est cuit. Ouais, donc je pense qu'il va rester là celui-là.
Donc là j'ai coupé la vidéo là, hein, je vais clôturer la vidéo. Ça dure. Hein. Donc le tuyau il est là. On l'a enlevé, il est par terre là. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker. Et je vous dis à bientôt peut-être pour une suite de cette vidéo. Peut-être dans la journée ou plus tard. Je sais pas encore si j'arrive à démonter le carburateur. Merci à tous. À bientôt.